comment décaler le contrat d'un employé au sein d'une structure, en tout cas avec ce logiciel C100 Pay. Nous allons voir aujourd'hui une astuce dont certains ont du mal aussi à faire, même si d'autres le font. J'ai eu pas mal de questions par rapport à ça. Alors je me permets de vous répondre rapidement. Et nous continuons avec le module CHPay Suite RH, en tout cas avec la gestion de la formation, la gestion du temps, et la carrière, on n'en a pas encore terminé. Alors, pour cette astuce du jour, c'est comment décaler de façon technique sur ce logiciel. Alors, le contrat d'un employé, ça n'a rien à voir, même si c'est un tout petit peu lié avec la gestion des ressources humaines, mais le contrat, il est physique. Mais lorsque dans ce logiciel, le contrat d'un employé est expiré en tant que gestionnaire de paye ou responsable des ressources humaines utilisant ce logiciel CHPay, comment vous pouvez vous servir de ce logiciel pour pouvoir alors décaler si le salarié a été reconduit au sein de la société, parce qu'il y a des périodes d'essai, il y a aussi des contrats à durée déterminée, CDD. Après une année, par exemple, la deuxième année, si l'emploi est maintenu et que le contrat est reconduit, donc l'employé doit continuer à exister dans la structure et dans le système notamment, ça va ensemble. Donc vous, gestionnaire de paye, vous devez pouvoir compter sur vos propres astuces pour pouvoir le faire de façon globale, c'est-à-dire qu'en masse ou individuellement. Bien, alors, là, lorsque la liste de vos employés sont affichés ici devant vous dans le système, quelle que soit la version que vous avez, bon, j'utilise déjà la version 2, qui n'est pas la dernière d'ailleurs, parce qu'il y a la version 3 déjà, pour ceux qui ne sont pas encore procurés de ce logiciel censé. Vous pouvez directement me contacter pour pouvoir vous l'offrir en mode DSU. Bien, alors, donc, vous avez, et dans une de mes vidéos précédentes, je pense que c'est depuis 2016, dans une version antérieure, je vous ai expliqué l'état de chaque employé lorsque vous voyez ces signes. Alors, on n'a pas aujourd'hui tous ces signes-là. Et lorsque vous voyez un employé qui a devant lui, au niveau de la colonne état, alors cette icône d'imprimante, ça veut dire que tout simplement, l'employé ou ses employés, ce sont des gens dont leur bulletin a été édité. Et si c'est l'icône qui représente, qui a la forme d'une calculatrice, alors ça notifie que cet employé ou ces employés, ce sont les collaborateurs dont vous avez ou dont le gestionnaire de paie a calculé leur bulletin, mais qui n'ont pas encore été édités. Mais lorsque vous avez cette croix rouge, c'est ce qui fait d'ailleurs l'objet du cours, ça veut dire tout simplement que cet employé cesse d'exister dans le système. Parce que lorsque vous allez vouloir calculer de façon automatique ou manuelle le bulletin de cet employé, dans notre cas c'est M. Keita Alain, le système ne le prendra pas en compte, il ne va pas calculer. D'abord, vous verrez un message de notification pour dire que il y a déjà un employé ou des employés dont la clôture ne peut pas s'effectuer ou le calcul des bulletins ne pourra pas s'effectuer. Et vous verrez même, si vous éditez le rapport, vous verrez que cet employé, dans le rapport, son bulletin n'aura pas été calculé ou édité. Tout simplement parce que cet employé, de façon physique ou virtuelle, cesse d'exister dans le système. Pourquoi? Parce que son contrat a expiré. La date que vous avez mis lors de sa création et qui fait trait d'ailleurs à son contrat de travail a été expiré. Donc tout simplement ce qu'il faut faire, si ils ne sont pas nombreux, comme je viens de le dire théoriquement dès l'entame de la vidéo, si son contrat est un contrat CDD et que c'est expiré, il faut aller décaler ou tout simplement débloquer pour reconduire son contrat. En tout cas, d'après les informations que le gestionnaire des ressources humaines va vous transmettre, vous en tant que gestionnaire de paie. Alors, prenons le cas de M. Keita Alain, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Vous ouvrez le salarié et, simple vérification, nous allons vérifier le détail de son contrat. Vous verrez, regardez, ici, la date du début du contrat, c'était le 2 août 2019 et la date de fin, c'était le 31 12 mois 2020. Et si vous-même, vous remarquez au moment où je fais cette vidéo, nous sommes en 2021,
aujourd'hui 5 mars 2021. Donc ce contrat a expiré il y a de cela 3 mois, pratiquement janvier, février, mars. Donc, logiquement, c'est un employé qui doit cesser d'exister dans le système. Donc, si je dis exister, c'est-à-dire que physiquement, il peut être là. Pour une question de traçabilité ou de l'historique, l'employé peut exister toujours. Vous pouvez continuer à le garder dans le système parce qu'on ne sait pas s'il peut. Parce qu'il y a des employés, vous pouvez aujourd'hui virer ou ils peuvent démissionner, mais après 2, 3, 4, 5 ans, ils peuvent revenir dans les institutions d'État public, ça arrive, dans le privé, ainsi de suite. On peut toujours rappeler l'employé. C'est pourquoi il n'est pas bon de supprimer. Là, c'est aussi un conseil pour mes chers gestionnaires de paye. Alors, donc, tout ce qu'on va faire ici, mes chers amis, chers abonnés, chers clients, vous allez essayer de faire un décalage. Alors, si ce contrat a été reconduit jusqu'au 31/12 mois 2022 ou 2023, venez dans le détail du contrat. Le nouveau contrat, ça c'est autre chose. Vous pouvez préparer le nouveau contrat, mais on peut aller dans l'onglet détail du contrat pour faire simplement un décalage. La date de début ne va pas changer, mais qu'à cela ne tienne, si c'est un nouveau contrat qui doit démarrer de tel à tel, si ça c'est un, j'ai bien commencé, j'ai dit reconduire le contrat. Alors donc vous devez tout simplement changer ici. Si c'est jusqu'au 31/12 mois, on ne pourra que changer l'année. Et si c'est en août, vous changez carrément le mois. Donc ce changement va impacter directement la fiche du salarié, si c'est en 2023, et vous validez, et forcément le système va vous demander la mise à jour des dates. La date de départ, la date de sortie et la date de fin la date de fin dans le poste. Donc vous validez et vous allez remarquer avec moi que la croix rouge vient de disparaître tout simplement parce que le logiciel ou le système Sage, c'est une application bien conçue, alors déjà pour lui l'employé désormais devient actif. Donc c'est l'inactivité et cette activité où si je peux me permettre de dire autrement, cet employé était inactif et maintenant il est actif. Attention, cette inactivité aussi peut s'expliquer, comme je l'ai dit souvent, par la mise en sommeil du salarié, pour dire tout simplement ce salarié a été mis à pied ou il est suspendu ou il a été en fait mis à pied pour un temps ou pour un congé technique ou pour un abandon de poste, on ne sait pas. Là, je vous ai montré la mise en sommeil au niveau de l'onglet ici paye mise en sommeil à déclarer. Mais cette fois-ci avec les nouvelles versions, vous devez donner le motif de mise en sommeil que vous pouvez préparer si c'est une invalidité ou la mobilité volontaire sécurisée, ou peut-être vous pouvez les préparer vos motifs de mise en sommeil. C'était pas l'objet du coup, j'en ai fait dans une ancienne version. Donc, chers amis, chers abonnés YouTube et sur ma plateforme, c'était ça l'astuce, puisque il me l'a été demandé 3 reprises par un abonné du Cameroun, du Bénin et du Togo. Donc, il fallait que je le fasse de façon générale pour que certains en profitent. En tout cas, je vous retrouve pour continuer l'aventure sur cette application Payment, la suite RH, dans la partie gestion de formation, la GPEC, la gestion d'évaluation de prévision des compétences, la gestion des compétences, je vais dire, la gestion du temps. On n'en a pas terminé. Merci, portez-vous bien et à bientôt.